Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre sur RT. Voici les titres de cette édition. En France, Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle hier dimanche avec 23,75% des voix. Il affrontera au second tour Marine Le Pen qui est arrivée en deuxième position avec 21,3% des suffrages. Dans cette édition, nous allons nous rendre dans le Bunkani où les cas de grossesse en milieu scolaire sont courants. Chaque année, plus de 40 cas sont enregistrés dans le seul lycée de Bouna. Il y a même des cas de grossesse au primaire. Le président chinois Xi Jinping a appelé ce lundi les États-Unis d'Amérique à la retenue vis-à-vis de la Corée du Nord. C'était lors d'un échange téléphonique avec son homologue américain Donald Trump. Nous vous le disions dans nos titres. En France, Emmanuel Macron, le candidat de la France en marche avec 23,75% des voix, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle française. Hier dimanche, il affrontera au second tour Marine Le Pen, candidate du Front National, qui est arrivée en deuxième position avec 21,43% des suffrages. Sylvie Touré. Explosion de joie au QG d'Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche arrive en tête du premier tour de la présidentielle avec 23,7% des voix. Plus qu'une marche donc à franchir pour le candidat de 39 ans. Il devra affronter la candidate du Front National, Marine Le Pen, arrivée en deuxième position avec 21,7%. Aussitôt les résultats du premier tour connus, que s'ouvre le second tour avec le jeu des alliances. François Fillon, Benoît Hamon, quoique déçus, ont appelé à faire barrage à l'extrême droite, en termes plus clairs, à voter pour Emmanuel Macron le 7 mai prochain. Des ralliements de poids et de taille qui devraient propulser la marche de l'ex-ministre de l'économie vers l'Élysée. Voici l'estimation du vote des Français en Côte d'Ivoire. François Fillon, 40%, Emmanuel Macron, 30%, Jean-Louis Mélenchon, 16% et Marine Le Pen, 7%. Le général de division Vagando Diomandé, chef d'état-major particulier du président de la République, a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite français pour son parcours et son travail remarquable aux côtés du chef de l'État Alassane Ouattara. Abou Sanogo. La République française honore le général de division Vagando Diomandé, chef d'état-major particulier du président de la République Alassane Ouattara. Il reçoit les insignes de chevalier de l'Ordre du mérite national français. Par ce geste, la République française honore non seulement le soldat et l'officier de carrière au parcours remarquable, mais également le chef qui a mis sur pied le groupement de sécurité de la présidence de la République en partenariat avec la France. Le général a montré à travers toute sa carrière, il a à la fois fait une très bonne coopération avec mon pays, ce qui est quelque chose de très important puisque nous attachons beaucoup d'importance à un pays ami et allié comme la Côte d'Ivoire. Mais à travers toutes les fonctions qu'il a occupées, il a montré un très grand savoir-faire, un grand sens des qualités humaines et de chef. C'est une joie légitime que d'être honoré par un pays, un grand pays comme la France. Et je voudrais remercier très sincèrement les autorités françaises. Je voudrais être un messager auprès de la jeunesse d'aujourd'hui, auprès de tous les cadres, pour leur dire que la persévérance, le sérieux dans le travail finit toujours par payer. Et c'est de ça que notre Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui. Le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de division Vagando Diomandé, est un modèle selon les invités. Nous sommes heureux pour lui, pour sa famille et pour le parcours qu'il a pu faire depuis 34 ans au sein de notre armée et au service de nos populations. Pour tout ce qu'il a connu, être encore aussi solide, aussi lucide et être l'homme de confiance du président, je crois que vraiment c'est un honneur pour nous tous et je crois que c'est un bon exemple également pour les jeunes qui viennent d'embrasser la carrière militaire. La cérémonie s'est achevée par un échange de présents.
Abou Sanogo, la délégation ivoirienne à Washington continue les rencontres avec tous les partenaires de la Côte d'Ivoire. La France, le Japon, le Millennium Challenge Corporation MCC ont tous affirmé leur volonté d'accompagner notre pays dans la réalisation de ces projets de développement. Adama Kone est à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour RTI 1. Fin de journée de travail au 12e étage du siège du Fonds monétaire international à Washington. La délégation ivoirienne a rendez-vous avec le ministre français de l'économie et des finances. Le menu de la rencontre a une saveur de prix du cacao. Beaucoup de pays africains ont à faire face à une baisse du cours des matières premières sur lesquelles ils comptaient pour leurs propres ressources budgétaires. La volonté de la France, c'est d'apporter à la Côte d'Ivoire, aussi bien pour ses investissements que pour faire face aux difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui, l'appui maximum de ce que nous pourrons faire. Entre les bâtiments des institutions bancaires et le Watergate Hotel, la mission ivoirienne trouve toujours le temps de faire entendre les préoccupations de la Côte d'Ivoire. Au sortir d'une audience, le Millennium Challenge Corporation affiche ses intentions. On travaille sur 2 projets, c'est vraiment pour améliorer les compétences pour les gens, pour l'emploi et aussi pour améliorer l'infrastructure à Abidjan. Donc, il y a un projet, on discute, qui s'appelle l'urbanisation intelligente. C'est pour vraiment accélérer la croissance économique de l'Abidjan. Mais alors, quels chiffres cachent ces projets? On peut dire que ça sera un montant important. La coopération japonaise n'est pas en reste. Le renforcement des relations pour le développement est à l'ordre du jour. Nous sommes en train de faire beaucoup de projets dans le domaine d'infrastructure, dans le domaine d'agriculture, dans le domaine de santé et dans le domaine de l'éducation. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et moi ont discuté. Toujours au Watergate Hotel, le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Ambroise Fayol, a été reçu par le Premier ministre ivoirien. Au cours de la mission, il a également été question de coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Peter Barlerine, s'est en effet entretenu avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au département d'État, à l'abri des caméras. La Côte d'Ivoire a célébré à l'instar du monde entier la Journée internationale de la famille édition 2017. À cet effet, le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a organisé la double cérémonie de lancement officiel des activités de la JFA 2017 et du concours national de la famille. Chris Diomandé connaît Pargasoro. La responsabilité parentale, la gestion conjointe et rationnelle du budget familial, le règne de l'harmonie et de la cohésion familiale sont entre autres les critères du concours national de la famille modèle 2017. Un concours qui s'inscrit dans le cadre du lancement de la 23e journée internationale de la famille JIFA, journée célébrée tous les 15 mai de l'année. Objectif du concours, mobiliser les familles et les engager à être des artisans de l'ivoirien nouveau. Le président est très sensible aux phénomènes sociaux, économiques et démographiques qui affectent de plus en plus les familles. Il a instauré ce prix afin de traduire dans la réalité le concept de l'ivoirien nouveau. Les structures mises en place pour l'organisation de ce concours sont les commissions nationales de la famille, les directions centrales et régionales. Pour ce concours national de la famille, notre objectif au ministère, en charge notamment de la famille, c'est de donner à la famille sa vraie valeur et de susciter donc l'émulation de la population pour que tous se rendent compte que la famille est importante dans la construction de la Côte d'Ivoire. C'est l'innovation qui est apportée cette année, faire un cahier de charges pour cette famille-là, un plan d'action où cette famille pourra être mise en valeur sur toute l'année. Et ce n'est qu'à l'édition prochaine qu'on pourra évaluer un peu ses acquis. Le concours national de la famille est à sa 3e édition. Le vainqueur sera récompensé par le président de la République, Alassane Ouattara, pendant la cérémonie du prix d'excellence 2017.
Deuxième grand titre de cette édition et rendons-nous dans le Bunkani où les cas de grossesse en milieu scolaire sont courants. Chaque année, plus de 40 cas sont enregistrés dans le seul lycée de Bouna et il y a même des cas de grossesse au primaire à Sotouré. Dans le Bunkani, environ 60 cas de grossesse en milieu scolaire sont enregistrés tous les 3 mois. Les raisons sont multiples. La pauvreté et l'abandon des parents demeurent les causes majeures. Selon moi, c'est la pauvreté. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à manger midi et soir. Même pour payer la fourniture, ils ont des problèmes. C'est ce qui leur pousse à rentrer dans ce genre de trucs. Dans la période d'Anakat, il y a des élèves qui vont chercher de l'argent, qui viennent. Et les nuits, ils sortent. Ils les invitent au maquis la nuit. Bon, ils s'en vont faire la fête. Ouais. C'est toutes ces choses qui favorisent les grossesses. Pour plusieurs filles dans le Bunkani, la distance joue pour beaucoup. Et pour celles qui ont un tuteur, le problème d'alimentation se pose. C'est le cas de cette jeune fille de 16 ans qui a dû céder à la tentation faute de nourriture. Elle est enceinte d'environ 7 mois. J'ai connu mon petit ami depuis 2016. Il m'aidait un peu par rapport à ma nourriture de maison. Il est venu m'appeler. Je suis partie. Il a demandé mon nom. Je lui ai donné. Je suis partie à la maison. Je n'ai rien à manger. Il a appelé si il peut me donner un peu d'argent. Je vais payer une nourriture avec. Il est venu à la maison, il m'a donné 1000 francs. De partir payer le repas. Je suis partie payer riz et les condiments pour aller préparer. Le soir, il m'a appelé. Et si lui, il n'est pas là, je n'ai rien à manger. C'est pas tout. Lui, le jeune, il peut me donner à manger. Les grossesses en milieu scolaire ont de graves conséquences sur la jeune fille. Cela peut créer l'abandon de l'école, l'abandon des parents, le rejet des amis. La fille, elle court beaucoup de risques que les garçons. Parce que lui, il peut continuer, mais elle sera obligée d'arrêter et puis s'occuper de l'enfant. La grossesse en milieu scolaire, c'est dangereux pour la jeune fille. Ça peut causer la mort lors de l'accouchement. L'isolement est le quotidien de ces jeunes filles. C'est l'exemple de cette autre jeune fille que nous allons appeler Mariam. Elle est enceinte et en classe de 5e. Avec son état, elle allie difficilement son état de grossesse avec études. C'est arrivé comme un accident. Je ne savais pas comment ça allait arriver comme ça. Il y avait beaucoup de difficultés. Ma soeur souvent, elle pense seulement. Il me disait non, de ne pas passer à mon papa. Lui, il est là pour moi. Tout ce que je veux, il fera pour moi. Et avec tes camarades, tu ne te sens pas souvent indexé par tes camarades? Ça fait que je suis comme seule, quoi. Je ne veux pas les suivre. Donc souvent, quand je vais avec eux, je m'arrête seule. Et sans jouer, je suis seule à l'école là-bas. Je m'assois dans la cour seule comme ça. Pour s'occuper de sa grossesse chaque soir, Mariam est obligée d'exercer un petit commerce. Je vends des bananes, arachides, c'est ça. C'est pour ma tante, quoi. Je prends pour faire mes choses un peu. Tout ce que je veux, nécessaire, j'enlève l'argent chez elle pour aller payer. Au lycée de Bouna, seul le lycée du département du Bunkani, les grossesses se comptent par quarantaine, sans oublier les cas non recensés. Caroline est éducatrice spécialisée au lycée de Bouna. Elle se charge de l'équilibre psychologique de ses filles et leur maintien dans le système éducatif. On ne les encourage pas dans le sens des grossesses, mais on les encourage pour qu'elles continuent les études. Voilà, pour celles qui se portent bien, elles continuent. On voit l'infirmier, le médecin du lycée qui leur procure des certificats de grossesse pour qu'elles puissent continuer. Le directeur régional de l'éducation nationale présente des chiffres alarmants. Il préconise une réorientation de la sensibilisation. Déjà, au premier trimestre, nous notons 40 cas de grossesse dans tout le Bunkani, dont 8 au primaire. Vous voyez, c'est déjà énorme. Même si une seule fille est en grossesse, c'est un problème pour nous. Nous avons axé la sensibilisation sur les enfants. Il faut réorienter. Disons qu'il faut impliquer les parents. Il faut que les parents soient associés justement et même aussi impliquer les jeunes filles aux stratégies de lutte contre les grossesses. Pour lui, la lutte contre les grossesses en milieu scolaire ne peut se faire sans une implication véritable des parents d'élèves. Aussi a-t-il entrepris des actions dans ce sens. D'ailleurs, c'est le sens de notre symposium également.
c'est d'amener les parents à prendre une part active dans tout ce que nous faisons désormais. Dans le Bunkani, la parité filles-garçons au niveau de la scolarisation est une réalité. Cependant, les grossesses en milieu scolaire constituent un véritable frein pour la jeune fille qui sort plutôt du circuit du fait de la grossesse. Nous allons rester dans le domaine éducatif. Le programme Transformer l'éducation dans les communautés est un programme qui vise à améliorer la qualité des vies des producteurs de cacao à travers l'éducation. Plusieurs localités seront prises en compte par ce programme. Plus de détails avec Thérèse Tapeyoboué. Le programme Transformer l'éducation dans les communautés de cacao est initié par la Fondation Jacobs en collaboration avec Mondelez International et l'ONG Solidaridad. Selon ses initiateurs, le programme va favoriser le développement de la petite enfance, l'éducation primaire et la formation professionnelle en vue d'impacter positivement la vie des producteurs de cacao. Le programme va également appuyer l'autonomisation des femmes et des jeunes filles et renforcer les mesures d'hygiène sanitaire. Grâce à la première phase du programme, 15 salles de classe de maternelle seront construites dans les localités bénéficiaires, de même que les capacités des directeurs d'école et de l'ensemble du personnel enseignant renforcées. La Côte d'Ivoire a été choisie par les initiateurs du projet parce qu'en plus d'être premier producteur mondial de cacao, ses dirigeants ont en commun, avec le secteur privé, la volonté d'améliorer la qualité de vie des producteurs. Le programme Transformer l'éducation dans les communautés de cacao à moyen terme vise à toucher directement plus de 200 000 enfants et adolescents d'ici 2022. À long terme, le résultat attendu est la création d'un écosystème permettant de transformer l'éducation au sein des communautés productrices de cacao en Côte d'Ivoire. Le coordonnateur du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la région de l'Indénié-Guablin a effectué une visite dans les localités abritant ce projet. L'objectif de cette visite, s'enquérir des préoccupations des populations bénéficiaires et les rassurer face à certaines inquiétudes. Honorine Kakoubla, Anigoré. Il est prévu dans le cadre de ce projet d'appui aux infrastructures agricoles la réhabilitation de 620 km de pistes rurales, l'aménagement de 923 hectares de bas-fonds rizicoles et la réalisation de plusieurs infrastructures d'adduction en eau potable. Il s'agit notamment de pompes villageoises et de châteaux d'eau, de même que plusieurs infrastructures d'appui à la commercialisation et à la réduction des pertes post-récolte, notamment des magasins de stockage de produits vivriers et des marchés ruraux. Le taux d'exécution physique à ce jour est de 71%. La présente visite de terrain du coordonnateur de ce projet, Germain Golé-Bigoré, consiste à apporter des réponses claires aux préoccupations des populations bénéficiaires relatives à la lenteur dans l'exécution de certains chantiers, au manque d'entretien des pistes réhabilitées par le projet et au manque d'eau pour irriguer les bas-fonds rizicoles. Aucune opération ne restera sans être achevée. Il n'y a pas que de l'entreprise incapables dans ce pays. Il y en a qui sont bonnes. Et quand on va résilier, on va pouvoir attribuer ce marché à d'autres qui vont finir le marché. Les travaux vont être achevés. Le coordonnateur du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans l'Indénié-Guablin a par ailleurs annoncé un nouveau projet en remplacement du projet actuel dont la fin est prévue pour le 28 février 2018. Il s'agit du projet d'appui aux chaînes des valeurs dans l'Indénié-Guablin. Ce nouveau projet mettra l'accent sur la transformation de certaines denrées telles que le manioc. Le Rotary Club Abidjan Elixir apporte son soutien au bien-être sanitaire des populations de la capitale de la région de Gbeke, cela à travers une journée de consultation médicale gratuite. Un reportage, Abdul Kader Sogodogo, Guédoumon, RTI Boaké. Le cancer du sein chez les femmes de 50 ans et plus, le cancer de la prostate chez les hommes de 50 ans et plus, l'hypertension artérielle et le diabète. Voici le panier d'offres de santé gratuits du Rotary Club Abidjan Elixir au profit des populations vulnérables de Boaké.
une activité qui est à sa 4e édition. Nous nous sommes dit que c'est bon de prévenir ces pathologies pour qu'ensemble nous puissions lutter contre les maladies. Dans un premier temps à Bouaké et de façon générale en Côte d'Ivoire. 200 malades sont concernés par cette action de bienfaisance. Tous les patients qui sont venus ont bénéficié d'une prise de tension systématique. La seconde étape, c'est une prise de sang qui permettra donc de faire le diagnostic du diabète, de l'insuffisance rénale. Ensuite, nous allons donc faire le dépistage du cancer du sein chez les femmes et le cancer de la prostate chez les hommes également. Les autorités de la ville de Bouaké, tout en s'associant pleinement à cette action, saluent les initiateurs. On ne cesserait jamais de dire merci à cette structure. Les bénéficiaires n'en disent pas moins. Ah, vraiment, gratuit là, vraiment, on a trop dépensé, donc vraiment c'est bon. Gratuit, c'est bon. Pour atteindre son objectif, le Rotary International utilise 6 axes stratégiques. La promotion de la paix, l'approvisionnement en eau potable, la santé des mères et des enfants, l'éducation, le développement des économies locales et la lutte contre les maladies telles que menées à Bouaké en partenariat avec le Centre d'imagerie médicale. Elle est tout à fait autre chose. À présent, l'opération de salubrité d'envergure nationale dénommée Grand Ménage, lancée par le gouvernement ici à Abidjan en février dernier, se poursuit à l'intérieur du pays. C'est le cas de la localité de Daloa, nous dit Konaté Ngana. Réunis au sein d'une association, les commerçants de Daloa veulent s'approprier le concept Grand Ménage pour assainir leur lieu principal de travail, le quartier commerce. Je tiens à dire à l'ensemble des populations que quand vous buvez un sachet d'eau, que vous la jetez à terre et que vous attendez que ce soit le maire ou la mairie qui vienne ramasser, ce n'est pas normal. Il faudra que tout le monde se mette à la tâche et que nos villes et nos villages soient aussi propres, que notre environnement, lieu de travail et nos habitations soient aussi propres qu'on le voit dans les pays anglophones. Ici, c'est le commerce, centre-ville de Daloa. Aujourd'hui, nous sommes regroupés ici pour rendre notre lieu de travail propre. C'est l'endroit où on gagne notre pain quotidien. C'est notre deuxième foyer. De toute façon, tu entretiens chez toi à la maison, il faut faire pareil où tu travailles. Une opération de nettoyage des rues appréciée et encouragée par le sous-préfet de Daloa qui invite les populations à adopter un comportement nouveau. C'est une action du gouvernement. Nous, administration, nous ne pouvons pas être en marge. J'ai reçu la permission de monsieur le préfet de la région du Haut-Sassandra. Nous sommes venus les accompagner. Et notre souhait, c'est que d'autres associations leur emboîtent le pas pour rendre la ville de Daloa très propre. Plus de 300 personnes ont participé à cette activité que l'association des commerçants de Daloa compte mener tous les mois afin de donner un visage reluisant au quartier des affaires de la cité des Antilopes. Au village de la sous-préfecture de Tiendiekro, dans le département de Didier-Vieux, poursuit son processus de développement avec l'appui de l'organisation non gouvernementale Femmes Côte d'Ivoire Expérience de Yaopoline. Plusieurs projets de développement sont en voie de réalisation. Alain Soa, Léon Proukwame, RTI Bouaké. Foyer des jeunes et écoles réhabilitées, femmes et jeunes regroupés en coopérative. Des actes témoins du développement de Kwebo, ce village de 15 000 âmes dans le département de Didiébi. Maître d'œuvre de ces réalisations communautaires, l'ONG Femmes Côte d'Ivoire Expérience pour continuer l'œuvre du bâtisseur de Kwebo. Kwebo, on était, comme je vous dis, très enclavés. On ne nous connaissait pas. Et puis Dieu nous a donné son de qu'on a. Et Dieu nous l'a enlevé, mais en nous l'enlevant, il a dit, je vous enverrai quelqu'un d'autre qui sera certainement plus puissant que moi. On a pu faire l'équipement du dispensaire, on a fait une deuxième tranche de lotissement, on a entrepris de construire une deuxième école et on a fait des démarches pour avoir un château d'eau. Unité des fils et filles de Kwebo autour de l'idéal commun du développement, l'ONG Femmes Côte d'Ivoire Expérience l'a réussi. Normal, cette structure investit dans l'autonomisation des populations et l'éducation à la citoyenneté. Toute la Côte d'Ivoire entière à la recherche de paix. Et dans ce cadre, il est bon de rééduquer nos populations, surtout la population, la couche jeune, et également les femmes qui sont des mères éducatrices naturellement. Pour coller à sa vision d'unité, un match de football à l'initiative de l'ONG Femmes Côte d'Ivoire Expérience. Avant le sport, facteur de rapprochement, l'interprétation magistrale de l'hymne national.
Le village de Bangana, à 35 km de Séguéla, est désormais raccordé au réseau électrique national. L'événement a été célébré. C'était en présence de notre reporter Konaté Ngana. C'est dans une ferveur de fête populaire que les populations de Bangana, localité de plus de 1500 habitants située dans le département de Séguéla, ont célébré l'événement. Une véritable liesse populaire traduite en quelques mots par le porte-parole des populations. Pendant très longtemps, Bangana a vécu plongé dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, à Bangana, le développement est enclenché car l'électrification d'un village freine l'exode de la jeunesse vers les centres urbains, ouvre le village sur le monde entier, améliore le quotidien de la population. Isiaka Fofana, parrain de l'événement et fils de la région, a dit la reconnaissance des cadres du Ourodougou au chef de l'État pour la réalisation des travaux d'électrification. En tout cas, grand merci au chef de l'État qui a pris l'engagement, n'est-ce pas, d'électrifier tous les villages habités, en tout cas, par au moins 500 habitants. Et nous sommes chaque jour, ou du moins pratiquement chaque mois dans le Ourodougou, en train de vivre, n'est-ce pas, la concrétisation de ces promesses-là. Et il ne se passe plus de mois dans le Ourodougou sans que nous assistions à des fêtes de la lumière. Et là, nous voudrons dire grand merci au chef de l'État, merci au gouvernement, merci à l'ensemble des cadres du Ourodougou. Cette action de développement qui sort le village des ténèbres pour le mettre sur la voie de la prospérité a été hautement appréciée et saluée par les populations. Les populations des sous-préfectures de Bédiala et de Gonaté se sont retrouvées dans le village de Bandiaï pour célébrer l'unité et la cohésion sociale. Elles veulent impulser une nouvelle dynamique de développement à leur circonscription. Kwasi Mamadou. La population des sous-préfectures de Gonaté et de Bédiala lance un nouveau départ pour le développement de leur canton et surtout pour le bien-être des populations. Pour la circonstance, ce sont 25 villages, chacun avec son chef de tribu, de village, des présidents de jeunes et de femmes, qui ont fait le déplacement de Bandiaï. À eux, il faut ajouter toute la communauté allogène des deux sous-préfectures. Chacun est venu apporter sa contribution, mais aussi son opinion à la nouvelle dynamique de développement qu'on veut donner à Gonaté et Bédiala. Les quatre réunis autour du député Michel Thiebouitien décident de renforcer la cohésion sociale chère à leurs ancêtres. Au nom des cadres, le député de Bédiala Gonaté, Michel Thiebouitien, promet un mieux-être aux populations grâce aux actions de développement en cours de réalisation. Il promet également faire porter leurs préoccupations à l'hémicycle afin de bénéficier de solutions durables. Michel Thiebouitien demande à ses parents de soutenir les initiatives de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Les chefs de canton, de villages et l'ensemble des présidents de jeunes et de femmes ont salué l'élection du nouveau député. Ils promettent l'accompagner de prières et de bénédictions dans l'exercice de cette nouvelle fonction. Cette journée de cohésion sociale a vu la participation de plusieurs danses du terroir gouro et des communautés allogènes, plusieurs dont ont été faits également. Et parlons maintenant de la deuxième édition du Festidance Ivoire. Elle a été lancée par la compagnie artistique Moyen Ivoire International. C'était au centre d'action culturelle dans la commune d'Abobo. Franck Quadio. Festidance Ivoire, événement annuel d'échange culturel entre différents pays. L'idée a germé et est mise en scène par la danseuse professionnelle et chorégraphe ivoirienne Barakissa Koulibaly. La deuxième édition du Festidance Ivoire est donc organisée au centre d'action culturelle Kakab dans la commune d'Abobo. Objectif, mettre toutes ses connaissances scéniques, le langage du corps et du rythme à la disposition des enfants du monde et surtout des élèves du groupe scolaire Habitat 2 dans la commune d'Abobo. L'idée est de leur inculquer la fibre artistique et le management culturel. Les jeunes talents de cette compagnie de chorégraphie et de danse ont agrémenté la cérémonie par plusieurs prestations thématiques qui sont l'école obligatoire et les grossesses en milieu scolaire. L'initiatrice de cette deuxième édition du Festidance prend l'engagement d'appuyer le gouvernement, un soutien qui passe par la formation des élèves du primaire et du secondaire afin de mieux les initier à l'entrepreneuriat culturel.
Et nous allons terminer cette édition avec cette information. Le président chinois Xi Jinping a appelé ce lundi matin les États-Unis d'Amérique à la retenue vis-à-vis de la Corée du Nord. C'était lors d'un échange téléphonique avec son homologue américain Donald Trump, quelques jours avant l'arrivée prévue d'un porte-avions de l'US Navy au large de la péninsule coréenne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1. I stop.